Monsieur a une question de la plus haute importance à vous poser. Qu'avez-vous à nous dire? Lequel d'entre vous est le frère de Nanon de l'Artigue? C'est moi. Je vous avais bien dit que ça finirait par se savoir et que c'est ça qui m'appellerait. Mais je suis aussi le frère de Nanon de l'Artigue. Vous pouvez demander à tous les anciens du Fort Saint-Georges. Ah non, ça va pas recommencer, non. Alors, il y a deux gouverneurs, il y a deux canons, il y a deux frères. Non, 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 oh, oh. Alors, rassurez-vous, il n'y en a qu'un. Et croyez bien, mon cher baron, que je suis infiniment sensible à votre geste de solidarité. Trêve de bavardage. Lequel d'entre vous est le vrai frère de Nanon de l'Artigue? Le seul vrai, c'est moi. Alors il faut me suivre. Me suivre. Déjà. Si je peux faire quelque chose pour vous. Non. Non, dites simplement à Nanon, si vous la revoyez, que je ne lui en veux pas. Et que même, je la remercie pour tous ses bienfaits. Et puis, souvenez-vous aussi un peu de moi dans vos prières. Voyons-nous. Où me conduisez-vous? Qu'est-ce qu'on entend? On dirait de l'eau. Il y a intérêt que c'est de l'eau. C'est la Garonne. Vous allez tout de même pas me noyer. Mais qui vous parle de vous noyer? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi la Garonne? Eh bien, pour la traverser. Pour aller où? D'abord, je vous préviens, je ne sais pas nager. Ce n'est pas la peine. Un passeur doit nous mener en barque sur l'autre rive où un cheval vous attend. Et là, c'est à vous de choisir où vous voulez aller. Si je comprends bien, vous me proposez de m'évader? Je ne vous propose pas, je vous l'ordonne. On m'a quand même pas donné 40 pistoles, rien que vous faire voir la Garonne au clair de lune. Vous avez donné 40 pistoles pour me faire évader? Mais qui ça, grand Dieu? Je ne dois pas le savoir. Et d'ailleurs, je ne sais plus parce que j'ai oublié. Je ne savais pas que je valais aussi cher. Bonsoir. Ouais, allez, bonsoir. Tu ne trouves pas que j'ai pris des rides depuis quelque temps? Mais non, madame est toujours aussi belle. Ouais. Mais je n'ai plus le teint aussi frais, la peau aussi lisse. D'abord, je m'évertue à dire à madame qu'elle est encore plus désirable qu'avant. Et puis, quand on sort de prison, on n'y regarde pas de si près. Surtout la personne qui vous en a fait sortir. Tu crois qu'il m'en sera reconnaissant? Hein? Ah ben, il manquerait plus que ça. Mais il y en a un qui mériterait une certaine reconnaissance et qui va se trouver curieusement surpris quand il s'apercevra qu'il a dépensé une fortune pour faire libérer le frère de madame, qui est plus le même qu'avant. Je t'ai déjà dit que je suis décidée à rompre tout lien avec lui. Madame devrait quand même prévenir monsieur le duc, sinon il risque d'avoir un choc. C'est lui, Francinette. Regarde, c'est bien lui. Ça dépend ce que vous entendez par lui. Si vous voulez parler de monsieur le duc, il est en train de descendre de cheval. Le duc? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas comment je pourrai jamais remercier votre Altesse. Tu as plus de chance que moi. La reine, elle, n'a toujours pas libéré mon époux. Ordre de laisser entrer Madame la Vicomtesse de Cambre au château Trompette, auprès de Monsieur le Baron de Canol, auquel nous rendons la liberté pleine et entière. Merci. Va vite le délivrer. Un dernier document à signer? Oui, mais il sera moins agréable à parapher que le précédent. La condamnation de l'autre gouverneur, ce Cauvignac. Oui, mais vous pouvez revenir sur votre décision, et le gracier également. Non. Ce serait faire preuve de faiblesse. Ce serait aussi une grave faute que la mort de Richon demeure invengée. Il nous faut montrer que nous ne craignons pas d'user de représailles et de traiter de puissance à puissance avec la reine. Oui, entrez. Monsieur le duc de la Rochefoucauld demande à être reçu par votre Altesse.
qu'il entre. Il vient chercher sa ration de représailles. Tenez, monsieur le duc. Voici l'ordre d'exécution. Ah. Votre Altesse n'est pas revenue sur sa décision de n'effectuer qu'une seule pendaison, ce qui frappera moins les esprits qu'une double exécution. Non. Nous montrons ainsi que nous rendons le mal sans fureur et sans exagération. Car nous sommes confiants dans notre force et dans notre droit. Mais je serai d'autant plus ferme et intransigeante sur cette autre décision. Je n'ai économisé ni ma peine ni mes moyens. Je crois, ma chère Nanon, que je vais être incessamment récompensé par votre joie en retrouvant votre frère. Il est libre! Oui, soyez heureuse. Vous allez le revoir. Ah, ce n'est pas heureuse que je vais être, mais folle de bonheur. Je crains que vous ne soyez pas récompensé comme vous seriez en droit de l'attendre. Mais que voulez-vous dire, Nanon? Je ne vous comprends pas. Eh bien, que le baron de Canol que vous attendez ne ressemble guère à celui que vous avez connu. Il lui ressemble comme un frère, si j'ose dire. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, car je suis allé moi-même à sa rencontre et je vous le ramène. On ne peut plus ressemblant. On ne peut plus identique. Le baron de Canol, en chair et en os. Nanon, ma petite sœur chérie. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais Où est Canol? Où est-il? Dis-moi où il est. Comment, mais elle ne vous reconnaît plus? Non, non, c'est l'émotion. Il faut l'allonger, elle va se trouver mal. Dis-toi donc, je vais t'expliquer. Et vous, Francinette, au lieu de rester plantée là debout, aller chercher de l'eau, vous voyez bien que madame tourne de l'œil. Non, 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 il faut la laisser se reposer. Et surtout, surtout, ne pas la contrarier quand elle est comme ça. Quand même pas si elle s'obstine à penser que vous n'êtes pas le baron de Canol. Remarquez, moi, elle m'a reconnu. Eh ben oui, vous voyez bien. Non, non, c'est le choc de m'avoir retrouvée, mais ça va se passer. Elle est tellement sensible, tellement délicate. Quand elle est comme ça, je suis le seul à pouvoir la calmer. Bien, alors je vous laisse avec elle. Voilà, mais je reviens dans un petit moment. Oui. Voilà. Francinette. Oh! Laisse-nous. Qu'est-ce que cela signifie? Où est-il? Il est en prison. Celle où nous étions tous les deux. C'est de la faute du duc. C'est lui qui a fait préciser au gardien que c'était le vrai frère de Nanon de l'Arctique qu'il fallait libérer. Et tu as dit que c'était toi? Écoute, Sorette, je l'ai dit d'abord parce que c'est vrai, et ensuite, à un moment où j'étais persuadé que l'on m'emmenait pour me pendre à la place de Canol, et pas du tout pour me libérer. Du Dieu! Pour une fois que je dis la vérité et que je me sacrifie, j'en suis bien mal récompensé. Écoute, Roland, ne nous disputons plus. Mais il faut faire l'impossible pour le sauver tout de suite et à n'importe quel prix. Non, ce n'est pas la peine. Et c'est pour ça que j'ai moins de remords d'avoir pris sa place. Je sais que Madame de Cambes a obtenu sa grâce auprès de la princesse de Condé. J'aurais préféré que ce soit à moi qu'il doive sa liberté. Tu vois que tout finit quand même par arriver. Tu n'as pas été vraiment mon prisonnier comme je te l'avais promis. Mais maintenant, tu vas le devenir tout à fait. Ne dis pas que tu vas me faire passer directement de la prison à l'église. Presque. J'ai hâte de devenir la baronne de Canol. Alors laisse-moi embrasser une dernière fois le vicomtesse de Caen. Je m'excuse d'interrompre cette touchante scène d'intimité. Monsieur le duc, que faites-vous ici? Je viens chercher monsieur de Canol. Je regrette de vous décevoir, monsieur de la Rochefoucauld. Mais c'est moi qui viens le chercher. C'est moi qui suis navré d'avoir à vous démentir, madame de Cambes. J'ai là un ordre signé de la princesse. C'est un ordre qui concerne monsieur de Covignac et non pas monsieur de Canol. Sans doute. Mais comme monsieur de Covignac s'est évadé... Il a réussi à s'échapper. Moi, j'ai un gouverneur prisonnier à mener au supplice. Comme celui qui était prévu n'est plus ici, je prends celui qui reste. Messieurs, allez.
Votre Altesse me permettra-t-elle de lui dire, pendant qu'il en est temps encore... Non, monsieur Lenay. Je sais ce que vous voulez me dire et je n'ai pas envie de l'entendre. D'ailleurs, en est-il encore temps? Oui, si vous le voulez et si vous ne perdez plus un instant. Votre Altesse se rappelle sans doute cette pièce de M. Corneille qu'elle a aimée, Cinna ou la Clémence d'Auguste. C'est du théâtre, monsieur Lenay. C'est de l'histoire, Madame la Princesse. Et ce qu'un empereur romain a su faire, pardonnez en un mot, pourquoi une princesse de France ne le ferait-elle pas à son tour? Parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Elles étaient bien plus graves pour Auguste. Cinna avait combiné son meurtre et il avait comploté, ce que n'a pas fait M. de Canolles, qui n'est coupable que de s'être rendu sur parole à Madame de Cambes. Oui, mais Auguste était l'empereur. Je ne suis que la princesse de Condé. Je ne suis qu'une femme dans une guerre de femmes. Et ce que vous considérez comme de la clémence serait pris pour de la faiblesse. Entrez. Madame la vicomtesse de Cambes demande à être reçue par son Altesse. Je crains de supporter difficilement une entrevue avec cette malheureuse jeune femme, mais vous demanderez la permission de me retirer. Allez, monsieur Lenay. Faites entrer Madame de Cambes. Madame, je vous en supplie, faites vite relâcher Monsieur de Canolles. Monsieur de la Rochefoucauld l'a arrêté, l'a emmené je ne sais où. Pour Saint-Georges, Claire. C'est moi qui le lui ai commandé. Vous aviez signé son ordre de libération. C'était avant que l'autre ne s'évade. Il n'était plus possible après cela de faire grâce à Monsieur de Canolles sans nous discréditer. Discréditer? Vous parlez de nous discréditer alors que c'est de sa vie qu'il s'agit? De la mienne, de notre amour. Voyons, calme-toi, ma petite Claire. Je suis prête à tout donner. Tous mes biens, toute ma fortune pour obtenir sa grâce. Oh, par pitié, ordonnez vite qu'on aille le rechercher à Saint-Georges. Pourquoi Saint-Georges? Péchon était gouverneur de Vers et c'est sur les remparts de Vers que la reine l'a fait exécuter. Canolles, lui, était gouverneur de Saint-Georges. Oh, mon Dieu. En souvenir de tout ce que j'ai fait pour vous et contre quoi je n'ai jamais rien demandé, je vous demande aujourd'hui la grâce de l'homme que j'aime plus que tout au monde. Je ne vais plus rien faire pour toi. Sans doute à l'heure qu'il est, Monsieur de Canolles a-t-il déjà été pendu au Écourt. Pendu? Oh, Claire! N'est quand même pas me pendre. Je suis un soldat. Je suis un gentilhomme. Même mort. Pendez-le. C'est pour sa raison que je crains le plus. Elle ne veut toujours pas croire qu'il est mort. Est-ce qu'elle sait que c'est moi qui... Oui, je lui ai dit comme vous me l'aviez demandé, mais je suis pas bien sûre qu'elle ait compris. Et le duc d'Épernon? Oh bah lui, il a fini par comprendre qu'il y avait un faux frère et un vrai amant. Et un véritable cornard en sa propre personne. De toute façon, il est parti avec le roi et la reine et le cardinal.
Nanon, comment vas-tu, ma petite Nanon? Laisse-nous, s'il te plaît, Francinette. Alors? C'est toi qui l'as tué? Oui. Mais c'était pour le sauver du déshonneur d'être pendu. Tu sais, c'est lui-même qui me l'a demandé du regard dès qu'il m'a aperçu au milieu de toute cette foule. Pourquoi n'as-tu pas proposé de mourir à sa place? Figure-toi que j'ai couru là-bas dans cette intention, mais je suis arrivé trop tard. Là où les choses en étaient, ma mort n'aurait pas épargné la sienne et je serais mort pour rien. Comme je ne suis quand même pas un saint. Nanon, je t'assure que je n'ai pas voulu tout ce qui est arrivé par ma faute. Tiens. Je t'ai apporté ceci. Oh. Merci, Roland. Merci. Tu ne pouvais pas me faire un cadeau plus précieux. Mais elle n'a rien dit avant de mourir. Il n'a pas prononcé un nom. Non. Il a simplement crié merci dans ma direction et puis il est mort aussitôt. Nanon, je sais tout ce par quoi tu as dû passer, mais j'ai eu tellement peur pour toi. Maintenant, je crois que ça va mieux. Allez mieux. Allez moins bien. Tout cela ne veut plus rien dire pour moi. Mais je veux que tu profites de la vie, puisqu'elle a encore une signification pour toi. Oui, peut-être. Mais plus tout à fait la même qu'avant. Il y a dans ce cabinet 50 000 écus. Prends-les. Mais non, Nanon, je n'en veux pas. Tu es folle. D'abord, je ne l'ai pas mérité. Tu as mérité bien mieux avec ce que tu viens de me donner. Mais toi, Nanon, il ne te restera plus rien. Là où je vais. Nanon, tu ne vas quand même pas te laisser mourir. Non. Rassure-toi. Donnez-moi votre bras, ma cousine. Il est bon que l'on sache que nous ne nous faisons plus la guerre entre femmes. Et bientôt, ce sera au bras de votre glorieux époux, le prince de Condé, que vous allez rentrer dans votre beau château de Chantilly. N'est-ce pas, monsieur le cardinal? J'y veillerai personnellement. Dès que nous aurons réglé quelques dernières petites formalités de procédure, monsieur le duc de La Rochefoucauld et moi-même. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle traîne, maintenant que nos deux armées ont cessé de se battre. Ce doit être une paix, et non pas une trêve. Il nous est bien heureux de savoir que nos sujets ne sont plus partagés en deux camps adverses et ne se tuent plus les uns les autres. Ne trouvez-vous pas, ma cousine? Je crois que Madame de Tourville elle-même est obligée d'en convenir. On ne peut pas toujours faire la guerre, et c'est bien dommage. J'ai bien connu Monsieur de Tourville, c'était un grand capitaine et un fin stratège. Je crois savoir que Madame de Tourville, si elle n'a pu, comme son époux, courir les champs de bataille, en a hérité son talent stratégique. Alors, c'est à l'ingéniosité de vos plans, madame, que nous devons la perte de notre fort Saint-Georges. Votre Majesté nous a rendu la politesse en nous prenant le fort de Verre, dont je n'avais d'ailleurs pas pu m'occuper. Je crois que de votre côté comme d'une autre, Majesté, nous avons eu surtout à déplorer l'incapacité ou même la félonie des gouverneurs de ces deux forteresses. Ils ont payé, monsieur le duc. Et il nous faut maintenant oublier jusqu'à leur nom. J'ai moi-même déjà fait un trait sur tout cela. Et ne songe plus qu'à regagner notre bonne ville de Paris.
Que n'avez-vous amené avec vous, monsieur le gouverneur, cette Madame de Lartigue, que je brûlais de connaître? Il paraît que c'est une personne fort remarquable et fort belle de surcroît. Oui, vous avez raison, elle était sans doute tout cela, mais je ne saurais vous le dire aujourd'hui, car depuis, personne ne l'a revue. Ah. Nos chevaux. Notre mère. Oui, ma sœur. Une visiteuse demande à vous parler. Comment s'appelle-t-elle? Elle ne veut dire son nom qu'à vous, personnellement. Je vais la recevoir. Nous ne sommes pas des inconnus l'une pour l'autre, madame. Bien que nous nous soyons entrevus qu'une seule fois. On m'appelait Nanon de Lartigue. Pourquoi êtes-vous venue ici? Pour deux choses. L'une à vous donner, l'autre à vous demander. Mon frère a réussi à prendre une mèche de ses cheveux. Je l'ai partagée dans 2 médaillons. J'ai estimé que l'un d'eux devait vous revenir. Merci. Merci infiniment, madame. Ce que vous vouliez me demander? C'est d'entrer dans ce couvent dont vous êtes l'abbesse. Croyez-vous être vraiment faite pour la vie de religieuse? Ce qui est arrivé ne suffit-il pas à justifier un tel choix? Pour vous, comme pour moi? Sans doute. Mais pourquoi choisir de venir justement ici? On m'a dit que vous aviez obtenu son cercueil de la personne qui l'avait fait supplicier. C'est la seule faveur que j'ai reçue de son Altesse pour prix de tous mes services. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais. Je ne pouvais avoir ce que vous aviez déjà. Et comme l'on m'a dit que vous l'aviez fait ensevelir près de vous. C'est ici. Venez, ma sœur. C'est l'heure de l'office du soir dans la chapelle. Nous continuerons d'y prier pour lui.